Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous présenter le guide d'utilisation de Moodle. Mais avant de vous le présenter, sachez que le guide d'utilisation de Moodle a été conçu de telle sorte à répondre à 3 questions différentes. 3 intentions pédagogiques qu'on ne retrouve nulle part ailleurs autre que dans le guide d'utilisation de Moodle. Tout d'abord, nous voulions parler des plus-values pédagogiques. Pourquoi utilise-t-on Moodle? Quels en sont les avantages pédagogiquement parlant? Ensuite, on voulait une place où on retrouve les ressources, rapidement, les informations afin que les gens, dans l'urgence de la situation, ils puissent trouver leurs informations. Comme par exemple, imaginez un élève, il doit remettre un devoir, il est minuit moins 5, son devoir est attendu pour minuit. Il n'a pas beaucoup de temps devant lui pour pouvoir faire cette remise de devoir-là. Dans le guide d'utilisation de Moodle, vous verrez une bibliothèque de ressources dans laquelle les informations sont placées de telle sorte qu'il est facile de se retrouver. Ensuite, on veut aussi accompagner les élèves et les enseignants à s'approprier Moodle davantage. Donc, c'est aussi un cours de formation, un cours d'auto-formation devrais-je dire. Donc, le guide d'utilisation de Moodle, c'est plusieurs choses en même temps. Lorsqu'on arrive sur la page d'accueil de Moodle, on se rend compte qu'on est dans la section de « Je m'informe » à « Je me forme ». Il s'agit en fait des valeurs pédagogiques d'utiliser Moodle, qui sont inscrits ici les plus-values pédagogiques. À l'intérieur de cette page, si vous cliquez sur le bouton play de la vidéo et que vous allez sur YouTube pour les écouter, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas une, mais bien 8 vidéos qui traitent des plus-values pédagogiques qu'il n'en tient qu'à vous que de découvrir. Donc, les grandes variétés d'activités et de ressources, les consultations rapides et faciles de la progression des apprentissages, des tâches de vos élèves, faciliter l'adaptation et la personnalisation d'un cours, et etc. Ensuite, dans le « Je me forme », on explique pourquoi tout le monde devrait connaître le guide d'utilisation de Moodle et l'utiliser soit pour les élèves, pour les enseignants accompagnateurs, pour les enseignants en tant qu'éditeurs de cours, et etc. Si je remonte un peu plus haut et que je vais dans le chapitre apprenant, dans cette section, vous allez vous rendre compte qu'il y a 2 sous-sections. Une bibliothèque de ressources et une section « Pratiquez-vous en tant qu'apprenant ». Sachez que cette façon de faire, on retrouve l'équivalent dans enseignant-accompagnateur, enseignant-éditeur et visuel et thème. Donc, commençons par la bibliothèque de ressources. La partie bibliothèque de ressources, ce sont des informations qui sont placées de façon non linéaire, qui permettent de piger à la volée en fonction de notre intérêt. Par exemple, on désire envoyer un message, l'envoi des messages est ici. Vous pouvez cliquer sur le bouton et vous allez lire le texte et voir la vidéo qui va apparaître. Vous désirez apprendre à naviguer dans Moodle, la section est ici. Pour remettre un devoir, c'est ici. Il y a une section « Pratiquez-vous en tant qu'apprenant ». Cette section « Pratiquez-vous », c'est une section où on va travailler les mains sur les touches. On a plusieurs défis et lorsqu'on aura complété les 10 défis, ça nous donnera l'occasion d'obtenir un badge avec un nombre de temps alloué à ces activités et vous pourrez aller faire reconnaître ce temps que vous avez passé à vous approprier de Moodle. Par contre, pour faire la partie « Pratiquez-vous en tant qu'apprenant », vous devez être connecté avec votre compte d'utilisateur à votre nom en utilisant une adresse courriel. Si vous ne vous êtes pas encore connecté, je vous recommande vivement d'écouter ma vidéo qui porte sur ce sujet et que je mets dans le i qui apparaît en haut à droite de cette vidéo et qui est également dans la description. Donc, pour résumer, le guide d'utilisation de Moodle, c'est 3 choses en même temps. Ce sont les valeurs pédagogiques ajoutées à Moodle. C'est une bibliothèque de ressources qui va nous permettre de trouver notre information rapidement en cas de besoin. Et c'est aussi une offre de formation continue qui permet aux gens de s'améliorer dans Moodle. Alors voilà ce qui complète ce tutoriel. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez utiliser le guide d'utilisation de Moodle. Et n'hésitez surtout pas à faire des commentaires à l'intérieur des différentes vidéos que vous voyez apparaître sur notre chaîne YouTube afin de nous permettre de nous améliorer, d'aller plus loin, de répondre à vos besoins. Parce que c'est ce que nous tentons de faire, répondre davantage aux besoins des utilisateurs de Moodle. Sur ce, à la prochaine.